de l'éducation, de la santé, de la formation, de l'emploi. Il y a encore à faire. La question c'est de savoir, est-ce que M. Ayadi, vous êtes là en tant que président du parti MONPD, pas en tant que ministre conseiller, mais bon, permettez-moi quand même de faire une fenêtre sur ministre conseiller et de demander, y a-t-il dans le régime qui nous dirige aujourd'hui un moulin à fabrication de concepts qui fait que les concepts que nous connaissons là, quand on vient s'asseoir devant vous, avant c'était Djobelou, vous aujourd'hui, on se perd. On se perd. Précarité, la chaise sur laquelle vous êtes, si c'est la précarité, c'est un état. La chaise sur laquelle vous êtes, si c'est précaire, M. Ayadi, vous allez tomber. Et donc, je ne sais pas pourquoi les concepts, quand vraiment les membres du régime, quand ils viennent pour en parler, on se perd, quoi, on se cherche. Est-ce que vraiment on a toujours la gouvernance? Et quand vous ajoutez bonne, en réalité, vous êtes dans ce qu'on appelle qualité. Et la qualité, ça peut être moins l'infini, plus l'infini. Mais nous focalisons tous nos attentions sur la bonne. La bonne gouvernance n'existe pas. Elle n'existera jamais. Aucun pays. Regardez, la France ne parle jamais de bonne gouvernance. Les États-Unis ne parlent jamais de bonne gouvernance. C'est seulement en Afrique qu'on parle de bonne gouvernance. Et ça, c'est dû à Banque mondiale, FMI. La bonne gouvernance dépend de trois choses. Premièrement, ça dépend de la fonction de la chose. La fonction, elle est bonne à cause de sa fonction. Deux, elle est bonne à cause de son état. Trois, elle est bonne parce que quand je l'utilise, l'utilité de la chose. Et à partir de cet instant, vous verrez que c'est Banque mondiale qui définit le gouvernement de talent est premier partout. Mais nous qui avons élu le président Talon, quelle est la note que nous lui donnons? C'est ça la problématique de la bonne gouvernance. Ici, aujourd'hui, je crois que le concept qui a été surtout occulté, qui a fait que le débat est allé dans tous les sens, c'est le concept de la précarité et la précarité exponentielle. Un diagnostic qui est fait par BHJP, la précarité exponentielle. C'est un diagnostic qui est fait, dont le premier thème est lié à ce concept-là. Et la précarité, merci à M. Paul Wessou qui a abordé un peu légèrement la notion de précarité. Et quand on parle de la précarité, c'est un état d'insécurité, je peux dire généralisé, dans cette dimension aussi bien économique, sociale, politique et sécuritaire. Je parle de l'insécurité, état de sécurité lié à la sécurité. Et partant de là, moi je m'attendais à ce que nos panélistes abordent la question pour nous sortir quels sont les défis que pose cette précarité-là. Monsieur Gadaro a posé les piliers. Parmi les piliers, il a employé 3 fois le mot transparence. Monsieur le ministre Ayadi, est-ce qu'il y a la transparence aujourd'hui? Point d'interrogation. Et je pense que la racine de la démocratie, c'est la réédition des comptes. Est-ce que, parce que vous avez posé la question de savoir, est-ce que le peuple béninois est en quête de bonne gouvernance? Est-ce parce que le peuple béninois n'est pas en quête de bonne gouvernance que nous ne pouvons pas au moins savoir le prix de la statue de l'Amazon? C'est le minimum qu'on peut exiger dans un gouvernement. Ensuite, première et deuxième question, vous avez dit, la question essentielle, c'est de comment le béninois lambda élit ses représentants. Nous sommes tous dans ce pays où un député, lui cela dit que lui l'a cartonné 10 cartons. Est-ce que c'est ça la bonne, est-ce que c'est cela la bonne gouvernance? La question de la bonne gouvernance ici en débat ce soir. Est-ce que M. Jacques Ayadi peut nous dire si réellement le Bénin aspire aujourd'hui à une bonne gouvernance avec la situation de nos soldats-culteurs, de nos mamans, des femmes dans nos marchés aujourd'hui? Peut-on véritablement dire que le Bénin est sur cette voie-là? Peut-on dire que le Bénin aspire à la bonne gouvernance sur le plan diplomatique aujourd'hui, avec la situation Bénin-Niger, sur le plan social, juridique, à partir nous sommes dans le contexte actuel, je pense que nous devons rechercher cette paix-là, chercher à aller à une assise nationale, au dialogue, qu'on se parle.
Permettez qu'on fasse le diagnostic, permettez qu'on crève l'abcès et qu'on situe les responsabilités. Quand on parle de la bonne gouvernance, l'Église catholique a fait une erreur d'inviter les pro-Yahi, les démocrates. Quand on parle de la bonne gouvernance, on ne devait pas inviter un pro-Yahi ni les démocrates à la table de la bonne gouvernance. On ne peut pas comparer la gouvernance de Boni Yahi et Patrice Talon. Tout à l'heure, l'honorable Lodjou le disait, mais on se connaît. Quand on parle de la bonne gouvernance, vous ne devez pas inviter. J'ai souvent un problème avec les élites lorsqu'elles sont conviées à réfléchir autour des questions qui concernent l'être. On entre dans des considérations, on plane très haut, de sorte qu'on s'éloigne de l'essentiel. Si je devrais dire ma perception de la bonne gouvernance, elle convoque le choix ou des choix d'options. À un moment donné, on peut faire de très bons choix. À un autre moment, les populations peuvent estimer que ces choix ne sont pas bons. Je pense que si tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas démérité, il y a encore à dire et à redire. M. Ayadji a parlé du principe a remis en cause le thème, et je voudrais dire que la gouvernance dont il s'agit ici est celle publique et non familiale. Excusez de le dire ainsi, mais si cette gouvernance était individuelle, on ne se retrouverait pas ici. Beaucoup de choses ont été faites par le gouvernement actuel, et je le reconnais, dans plusieurs domaines. Mais dans le domaine